Donc voilà pour cette deuxième Chaboura sur les brachot de l'apéritif. Maintenant, on va attaquer la bracha acharona. Est-ce qu'on doit faire la bracha acharona sur les apéritifs ou bien on dit Birkat Amazon va être poter? Bien sûr, donc on parle d'un cas où on va faire le repas juste après, parce que si c'est trop éloigné, le Mishnah Berurah nous dit que ça ne marche pas. Alors, on avait d'abord le Balamor. Le Balamor, il nous dit la chose suivante. Il ramène le rive qui dit sur les vers de la Haggadah, il nous dit les deux premiers vers, il faut faire la bracha acharona. On est avant le repas. Ces deux premiers vers, il faut faire la bracha acharona. Le Balamor, il nous dit effectivement c'est vrai, mais ça c'est parce que il parle d'un cas où on n'a pas l'habitude de boire du vin dans le repas. Mais si on a l'habitude de boire du vin dans le repas, ça marche. Mais pourquoi il dit que ça marche? Alors il dit comme ça, il dit parce que ces deux vers-là, pourquoi ça va être poter? Parce que on sait que les Géonim, ils ont dit que un Birkat Amazon, ça peut bien être poter du vin, à la place de Men Shalosh. Or, ici, c'est vrai que je devrais faire Men Shalosh, mais comme de toute façon, je sais que je vais boire encore du vin et je vais faire Birkat Amazon, alors pourquoi faire plusieurs brachot? Je vais m'acquitter avec le Birkat Amazon sur mon Men Shalosh. Voilà ce qu'il dit. Donc c'est machma que, Behemet, il fallait bien une bracha. Il faut bien une bracha sur mon vin. J'ai besoin de faire une bracha. C'est pas que j'ai pas besoin de faire une bracha parce que j'ai Birkat Amazon qui est poter. J'aurais dû avoir une bracha, seulement, tant mieux, je vais de toute façon vous faire encore des brachot. Je vais encore boire du vin. Et ce vin-là que je vais boire dans la Souda Birkat Amazon, je vais devoir le faire pour l'acquitter. Et donc ça acquitte. Donc ça veut dire que j'ai besoin. Ça veut dire que d'après lui, ce vin que je bois avant, il ne fait pas partie du repas. Ça, c'est la première chose. Donc, et c'est pour ça que normalement, Behemet, j'aurais dû faire une bracha harona et le Birkat Amazon n'aurait pas dû être poter. Seulement, comme dans les brachot, si quelqu'un il va faire, au lieu de faire à la Gefani, il va faire Birkat Amazon, c'est qu'il est quitte, d'après les Géonim, alors ça marche. Très bien. Donc, il dit attends de faire les brachot et tu feras Birkat Amazon. Et il dit donc c'est toute une notion de nimlach ici. Ça veut dire que j'étais en train de boire, puisque je veux continuer à boire, je n'ai pas dit que je vais m'arrêter de boire, donc eh bien là je peux continuer à boire sans problème, j'ai pas une obligation de faire tout de suite ma bracha harona, et je peux m'acquitter avec le Birkat Amazon que je vais faire, et si je faisais pas Birkat Amazon, je ferai aussi à la Geffen plus tard, ben, ça la Geffen il sera poter, mais mon vin d'avant. Mais c'est pas que c'est une seule et même chose. Bien que c'est marqué il ramène les poskim, le Balamar il ramène des Rishonim et les Gaonim qui disent que qui va de Chad Moshav Linuhum Likanimlar. Ça s'appelle un seul repas, quoi. On s'est installé pour une seule chose, et donc c'est pas Nimlar, c'est pas qu'il s'est rétracté. Donc on voit qu'il y a deux choses différentes. C'est que effectivement, c'est pas le même repas. Il fait pas partie du repas. Le premier vin, il fait pas partie du repas. Seulement comme c'est une seule continuité, donc je peux attendre. Alors, maintenant, ça c'est pour le vin. Et il faut faire une bracha harona sur le vin, Bémet. Il faut faire une bracha harona parce que c'est quelque chose qui est différent. Ça fait pas partie de la Seouda normalement. Il faudrait faire une bracha harona. Maintenant, et c'est pourquoi d'ailleurs, quand j'ai pas de vin dans mon repas, je peux pas dire bah, attends le Birkat Amazon et tu vas la quitter. Puisque effectivement, ce premier vin, il fait pas partie du repas. Seulement, qu'est-ce qu'il dit? Il nous dit, et pourquoi ça marche? Ça marche parce que les Géonim, ils ont dit qu'une bracha, un Birkat Amazon, c'est poter aussi à la Geffen. Bah, je sais pas que, imaginons que j'ai bu autre chose que du vin, qui n'est pas Hameshet Aminim, où j'ai mangé quelque chose qui n'est pas Hameshet Aminim, alors que le Birkat Amazon, il n'est pas poter. Du coup, je vais devoir faire une bracha. Ça veut dire que, ici, c'est juste parce que c'est tombé que c'était du vin. Et Birkat Amazon est poter. Mais si c'est des autres aliments, même si je vais continuer à manger des autres aliments, il faut que je fasse une bracha à Harona, le Birkat Amazon, il ne va pas être poter. Donc d'après le Balamahor, on est en train de voir que ce qui est mangé avant, c'est un autre repas, et je dois faire une bracha Harona, en principe, je dois faire une bracha Harona, sauf parfois où le Birkat Amazon, il pourrait être poter, tant que j'ai pas été nimlar. Et donc, ça c'est ce qu'il a dit, le Balamahor, et c'est carrément explicite, que si c'est d'autres choses, même si j'en mange pendant le repas,
je ne peux pas m'acquitter. Le Birkat Hamazon, il n'acquitte pas. Si je mange des radis avant, je vais manger des radis après. Le Birkat Hamazon, il va acquitter les radis d'après, mais pas mes radis d'avant. Et donc, forcément, apparemment, ce Baal HaMaor, ce qu'il nous dit ici, c'est que tout le ptour, c'est parce que c'est une seule et même lignée. C'est pas parce que ma bracha du vin d'avant, elle acquitte aussi la bracha d'après. C'est pas pour ça, c'est pas la raison. Bien que c'est vrai. Quand j'ai bu du vin avant, j'ai plus besoin de faire de la bracha rishona dans mon repas sur mon vin. Mais c'est pas la raison. Pas parce que ma bracha d'avant, elle acquitte celle d'après, je les ai liées, et donc c'est pourquoi ça fait partie du même repas, et la Birkat Hamazon, il est poter mon premier vin. Non, c'est pas ça. Puisqu'on voit que dans le radis, si je le mange avant et je le mange après, bien que ça aurait pu l'acquitter, ou un fruit, bien que ça aurait pu l'acquitter, mon Birkat Hamazon, il va être poter ce fruit du repas, il va pas être poter le fruit d'avant, on l'a dit. Donc, en fait, donc le Baal HaMaor, c'est bien parce que c'est une seule continuité, et c'est pour ça que je m'étonne un petit peu, parce que le Sharat Tzioun, il dit que peut-être que ce qu'il a dit, le Baal HaMaor, c'est Mishum, que le Boré Père Geffen, il a été poter, le Boré Père Geffen du repas, et c'est ça la seule raison. Mais sinon, si c'est pas poter, alors non. Non, je pense que la Baal HaMaor, c'est pas ça le pshat. Bon, faudrait comprendre ce qu'il veut dire le Chafetz Chaim. Donc, c'est un autre repas. Ce qui est avant, ça s'appelle un repas en soi, et c'est seulement si je sais que je vais boire après et que je peux avoir une continuité, et que le Birkat Hamazon, il peut être poter, ces choses que j'ai mangées avant, ça marche. Mais si c'est d'autres choses, non, c'est un autre repas, et donc il faut faire Bracha Harona. Okay. Le Ran aussi, pareil, en réalité, le Ran c'est la même chose. Le Ran il est cholek sur, on l'a pas vu dans la Souga ici, mais le Ran il est cholek sur le Baal HaMaor sur une chose, c'est que Birkat Hamazon c'est pas poter le vin. Birkat Hamazon c'est poter d'autres aliments qui sont zan, mais le vin c'est pas zan, donc c'est pourquoi c'est pas poter. Et il nous dit qu'il faut faire une Bracha Harona. Mais dans le principe c'est la même chose. Tout ce qui est hors repas, ça s'appelle donc c'est un autre repas, et le Birkat Hamazon il ne peut pas être poter, ça ne fait pas partie de mon mazon. Et en réalité, c'est ce qu'il nous dit en tout cas, noir sur blanc, le Milchamot, le Ramban dans le Milchamot Hashem, qu'il faut toujours faire une bracha harona parce que c'est considéré comme des choses qui viennent chez l'homme Milchamot Seuda et Echus la Seuda. Et en plus, donc, ni le Baal HaMaor, ni le Milchamot, etc., personne n'a parlé de gorer ou pas gorer, ça veut dire d'ouvrir l'appétit ou pas. Machma que dans le Milchamot Hashem, que bien que c'est du vin, c'est pas poter. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est hors Seuda. Le Birkat Hamazon ne veut pas être poter ce qui est hors Seuda. Et on parle là-bas de vin, il parle de vin, le Baal HaMaor, le Milchamot Hashem, le Ramban. Bien que c'est gorer le vin, bien que ça ouvre l'appétit, marche pas que ça marche pas. Alors, il y a quand même peut-être à dire que non. Le vin là-bas qu'on boit, il a le darat, la mitzvah dans la Gada. Et c'est pourquoi j'ai pas à le lier avec mon repas. Mais si c'est un vin que je vais boire maintenant, en dehors des fêtes, je le bois avant mon repas, mais pour ouvrir l'appétit. Peut-être que là-bas, le Ramban y serait d'accord. Imaginons, peut-être que le Ramban y serait d'accord que puisque c'est pour ouvrir l'appétit, ça fait partie de la Seuda, et le Birkat Hamazon y sera poter. Peut-être que dans ça, le Ramban y serait d'accord. Et du coup, il faut savoir que on va voir d'autres poskim qui sont comme le Milchamot, etc., qui disent que eux ils disent qu'il faut faire une bracha harona. Bien que, on va voir juste après le Rosh lui il dit que tout ce qui ouvre l'appétit, ça fait partie de la Seuda. Et donc le Birkat Hamazon il est poter, et le Shulchan Aruch il est possède comme ce Rosh, apparemment. Il possède comme ce Rosh netto, il n'y a pas besoin d'autre chose, il n'y a pas besoin d'autres paramètres pour dire que c'est ça le din. Apparemment, il est possède comme le Rosh netto, que dès que ça ouvre l'appétit, ça fait partie du repas, et le Birkat Hamazon est poter. Or, donc on a une marloquette entre le Ramban et le Rosh. D'ailleurs, même le Rashba, il est comme le Ramban, que le Rashba, il a ramené une marloquette dans les Yerushalmi, et il est possède comme ceux qui veulent dire que c'est un autre repas, il faut faire une bracha harona. Tout cela, ils disent qu'il faut faire une bracha harona. Alors, peut-être que dans le Ramban, c'est vrai qu'il y a une marloquette avec le Rosh, et le Biur Halacha, il dit, puisqu'il y a une marloquette, il vaut mieux ne pas manger kazaït avant le repas pour ne pas rentrer dans cette marloquette. Mais peut-être que le Baal HaMaor,
le Milchamat Hashem, il va dire que dans un cas où ça ouvre l'appétit, non. Donc quand ça ouvre l'appétit, je suis d'accord, comme le Roche, que, que le Birkat Hamazon hypothèse, tout ce qu'il en a parlé, tout ce qu'il a parlé, le Milchamat Hashem, c'est dans un cas de yayin, de kidouche, que c'est pas pour avoir l'appétit. Mais en réalité, c'est un petit peu faux ce que je dis, les chaora, parce que le bas, le Milchamat Hashem, il parle encore d'autres aliments. Et bon, il y aurait d'autres que ce soit des aliments, que c'est des aliments qui commencent déjà la Seouda. La page toute du Milchamat Hashem, c'est comme le Biur Halacha, il le dit, que Behemet, on n'a pas à voir Gorer ou pas Gorer, que ça ouvre l'appétit ou pas. Toujours, tout ce qui est avant la Seouda s'appelle hors Seouda, le Birkat Hamazon poter. Il n'est pas poter. Et d'ailleurs, le Rashba Atzmo, le Rashba lui-même, qui est très proche du Ramban, quand il a ramené cette Souga, il a ramené la marloquette du Yerushalmi, et là-bas il a parlé même dans les cas où ça ouvre l'appétit. Il a dit même si ça ouvre l'appétit, alors là-bas le Rashba il va penser que ça s'appelle une autre Seouda, et il faut faire une bracha harona. Donc lui, il ne prend pas en compte le fait que ça ouvre l'appétit. Donc le Biur Halacha a encore raison. Donc on a le Milchamat Hashem, on a le Rashba, le Baal HaMaor aussi. Il a dit que c'était une autre Seouda. D'accord? Il a dit que c'était une autre Seouda. Et il faut faire la bracha harona. Il n'a pas parlé d'ouvrir l'appétit pour ouvrir l'appétit. Il a pas fait de séparation là-dessus. Il n'a pas fait de chilouk. Et donc, on peut dire que tout cela, il pense comme cela. Et apparemment, le Biur Halacha, il avait raison de dire qu'il faut être recherche chez Tshita, bien que le Shulchan Aruch lui-même, il a été posé comme le Roche, de ne pas avoir besoin de faire de bracha harona, parce qu'il y a aussi le tour qui est comme ce Roche. Malgré tout, on a quand même beaucoup de Rishonim pas comme cela. Et du coup, le Mishnah Moura, il a un petit peu raison de dire que même si un aliment, il ouvre l'appétit, il faut quand même manger moins que kazaït, parce que peut-être qu'il faudrait faire la bracha harona d'après tous les autres rishonim que le roche. Voilà. Donc, en conclusion de cela, il faut toujours voir maintenant, et c'est ce qu'un peu le Mishnah Moura nous a fait dans Kufain Vav, il faut voir pourquoi je le mange. Si c'est quelque chose que je mange pour ouvrir l'appétit, alors celui qui va être possèque de manger, de s'acquitter avec le Birkat Hamazon, il a le droit. C'est le Shulchan Aruch, comme le Roche. Voilà. Ça, c'est si on mange pour s'ouvrir l'appétit. Il y a une autre chose. Avant ça, et il y a un autre cas, c'est si je mange juste pour l'état à nous, juste pour le plaisir, ça veut dire que je ne mange pas pour commencer mon repas, mais juste pour, voilà, parce que j'ai envie de manger maintenant mon apéritif, et après on va manger un repas, je le sais, donc je vais m'acquitter. Alors là, est-ce que le Birkat Hamazon va acquitter? Alors là, comme c'est pour l'état à nous, ça n'acquitte pas, et il y aura plein de petites d'autres choses qui vont permettre de dire que ça acquitte, le Birkat Hamazon acquitte, comme le Mishnah Moura ramène tous les détails. Je vous renvoie au Mishnah Moura qui dit que, par exemple, si je sais que je vais faire une autre bracha, pardon, si je sais que j'aurais dû faire une autre bracha et maintenant, grâce à ce que je mange maintenant, ça la quitte, donc ça les relie. Ça, c'est une des possibilités pour dire que j'ai pas besoin de bracha. Donc voilà, pour la halacha, je vous renvoie à ce qu'on a vu donc aujourd'hui même dans le Mishnah Moura pour tous les détails. Voilà un petit peu la suga, comment elle a été construite. Avec Mat Midim, Baruch Hashem, et on a vu, je pense, le Ikar des Rishonim, mais il faut savoir qu'il y a encore plein de choses à voir dans cette Sugia, mais on a vu, Baruch Hashem, les grandes fondations. Voilà, Kol Tov Lachem.